Le magazine Marianne qui sort cette semaine une enquête, un article sur Amazon, le géant du commerce en ligne. L'hebdo qui revient sur ses bonnes affaires pendant le confinement. Bonjour Franck. Bonjour. Franck Dedieu, directeur adjoint à la rédaction de l'hebdomadaire. Votre message, en creux je résume, c'est que les profits d'Amazon ne se logent pas seulement dans les commandes qu'on passe tous en ligne, mais aussi dans des domaines qui sont cachés. Et là j'ai envie de vous dire, mais Amazon c'est une boîte qui est cotée en bourse, donc il n'y a rien de caché en principe. Non, il n'y a rien de caché formellement, mais en tout cas, il y a des choses qui ne sont pas prévisibles. Et nos deux journalistes, Alexandra Saviana et Mathias Thépaut, ont listé ces formes de business qui finalement relèvent d'une forme d'opportunisme sanitaire, on peut le dire. Je vais vous donner l'exemple de la loi climat. Vous allez dire, c'est quoi la relation entre la loi climat... C'est quoi le rapport avec la choucroute? Voilà, quel est le rapport avec la choucroute? Effectivement. Et je vais vous répondre, vous n'avez qu'à relire, cher David, l'article 52 du projet de loi. Plus sérieusement, cet article-là, il compte instaurer un principe général d'interdiction de création de nouvelles surfaces commerciales. C'est le principe de l'artificialisation. Donc, interdiction de création de nouvelles surfaces commerciales sur des terres agricoles ou naturelles. Mais comme par hasard, il oublie les entrepôts d'e-commerce, au premier rang desquels, évidemment, se situent ceux d'Amazon, considérés comme des surfaces logistiques et non commerciales. Donc, du coup, cet article 52, eh bien, s'il interdit des surfaces commerciales, il n'interdit pas l'extension de surfaces logistiques. Pourtant, la Convention citoyenne avait fait de l'inclusion des entrepôts d'e-commerce dans le moratoire sur les surfaces commerciales l'une de ses propositions phares. Donc, l'enjeu n'est pas neutre tout de même. Vous avez 18 projets Amazon qui ont été autorisés entre 2017 et 2020. Donc, voilà. Alors, Amazon répond. Hein. Ils disent nous opérons sur 28 sites. 70% de ces sites sont en réhabilitation de sites existants sur des friches industrielles. Mais en quoi ça vous pose problème, que je comprenne? Eh bien, parce que finalement, on va interdire, au nom de l'artificialisation de certains sols, l'extension de commerce. Mais pas pour les entrepôts. Mais pas pour les entrepôts. Donc, ils ont fait du lobbying, quoi, hein, c'est tout. Ils ont fait des lobbying, voilà. Oui, mais sauf qu'on n'en parle pas. Et cette loi-là, de fait, elle, en défavorisant des pans entiers de l'économie, favorise aussi ceux qui ne sont pas concernés par la loi. Mais justement, on parlait de friches industrielles, de désindustrialisation. Amazon sait aussi flairer la bonne affaire. Quand vous avez une usine qui tire le rideau, eh bien Amazon sait se positionner, par exemple, c'est le cas à Blanquefort en Gironde. Ford a fermé son usine en 2019 et compte vendre son ancien site à Amazon. Donc parfois Amazon s'implante à côté, ou même à la place, mais parfois à côté d'un groupe mal en point qui est prêt à embaucher les licenciés. Franck, je vous apprécie, mais là je vous suis plus. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez reprocher à Amazon d'embaucher des chômeurs. Alors, là, vous m'avez perdu, là. Non, mais vous avez raison, c'est vrai, et surtout en cette période de plans sociaux qui vont se multiplier, c'est difficile de dire à Amazon, vous vous mettez à côté d'un site qui va fermer parce que vous allez embaucher la main-d'œuvre. On ne peut pas non plus, ça ne serait pas objectif. Sauf que d'un point de vue microéconomique, vous avez tout à fait raison. D'un point de vue macroéconomique, c'est quand même préoccupant. Pourquoi ? Parce que cette désindustrialisation au profit d'une entrepotisation, j'allais dire, si vous me permettez ce néologisme, eh bien, ce n'est jamais bon pour les salaires, d'une part, parce qu'ils ne sont pas toujours réembauchés au même salaire, et puis aussi, plus généralement, pour les gains, les potentiels de productivité. Les économistes appellent ça la capacité d'entraînement. Pour la recherche et la qualification de l'emploi, l'industrie, c'est beaucoup mieux, c'est mieux placé que les services dans ce domaine-là. Donc, il ne s'agit pas de... Pour tout un chacun, au niveau microéconomique, c'est positif, mais au niveau macro, il y a une espèce de déclassement, je ne sais pas qu'on peut le dire, au niveau des jobs, c'est ça, des jobs qui sont moins qualifiés. Par exemple, donc c'est vrai que là, quelque part, c'est pas véritablement la faute d'Amazon qui profite de cela et qui peut agir favorablement d'un point de vue microéconomique, mais d'un point de vue macroéconomique, ça acte quand même le fait que on a une forme de désindustrialisation au profit de ces activités qui auront des effets à long terme. Je n'ai pas tout compris en vous lisant. Vous dites que cette semaine, dans votre enquête, qu'il y a un problème aussi de souveraineté
numérique, c'est-à-dire Alors là, c'est un autre sujet, ouais. puisqu'on a passé en revue des sujets sur les friches industrielles dont on parlait, cette fameuse loi climat qui est finalement, je dirais, une opportunité pour Amazon. Il y a aussi autre chose, c'est la question des données économiques qui préoccupe. Par exemple, on a interviewé une sénatrice UDI, Nathalie Boulet. Donc, en juillet 2020, la banque BPI France a confié à Amazon, Amazon Filiale Web Services, l'hébergement de données financières des entreprises qui ont souscrit un prêt garanti par l'État. Et donc, la députée y voit une atteinte à la souveraineté économique. Amazon répond que chaque client... Ouais, mais alors, Amazon a une réponse. C'était à la BPI de choisir un autre serveur dans ces cas-là. Effectivement, vous avez raison. C'est-à-dire qu'effectivement, la BPI a sa responsabilité. Amazon répond que chaque client peut chiffrer ses données et garder le contrôle sur les clés de déchiffrement. Mais là où vous avez raison, c'est que effectivement, dans cette histoire, il y a Amazon qui sait, je dirais, faire du business. Bon, mais après tout, c'est la loi du genre, mais il y a surtout l'État et les pouvoirs publics. Le géant américain n'a pas fait un coup d'État. Ils ont fait du lobbying, mais enfin, ils n'ont pas fait un coup d'État. Ce sont les pouvoirs publics qui ont créé ces conditions. La loi climat est un exemple. L'histoire des hébergements des données aussi. Et puis, il y a aussi cette histoire sur le plan des programmes. Amazon a lancé en septembre 2000 un programme pilote pour sensibiliser 50 000 jeunes aux opportunités du numérique, pour les aider à faire carrière dans l'informatique. Très bien. Le groupe a des relations avec des associations qui travaillent avec des établissements scolaires. Donc du coup, indirectement, via le truffement de ces associations, vous avez Amazon qui finalement pénètre l'univers des établissements scolaires. Donc oui, effectivement, il y a une sorte de contraste entre le discours très allant, parfois même martial sur l'indépendance française de l'exécutif, et puis dans les détails, il y a des manques, c'est vrai, qui sont autant d'occasions pour de puissances multinationales comme Amazon. Donc plus que la faute d'Amazon, c'est les trous dans le gruyère laissés par une certaine politique économique. Oui, il faut bien le dire, oui. Alors effectivement, Amazon a particulièrement le don pour voir les failles. Mais effectivement, elles sont laissées ouvertes. Il y a des trous dans le gruyère qui sont laissés béants par les pouvoirs publics. Et effectivement, ça choque beaucoup les petits commerçants parce que eux se retrouvent finalement avec beaucoup d'interdictions, beaucoup de verrous sanitaires dont on pourrait parler s'ils sont légitimes ou pas. Ils le sont tout de même pour la santé publique, mais ça crée une forme d'agacement politique et social qui tout de même est un peu en contradiction avec les envolées lyriques sur l'indépendance, la souveraineté, la réindustrialisation, les relocalisations, le Made in France. Bon voilà, ce business invisible d'Amazon, c'est à lire cette semaine dans le magazine Marianne. Merci beaucoup Franck. Merci beaucoup David. Directeur adjoint de la rédaction hebdomadaire. Bye.